Et je laisse tout de suite la parole à Maya Kari, en lui laissant le temps de respirer 2 secondes, pour nous présenter les délibérations et entrer à la politique de la ville. Merci, Monsieur le maire. Alors, d'abord, la première délibération, la DDCT 146, il s'agit de la part de subvention de la ville pour 8 postes d'adultes relais à hauteur de 37 600 €. Pour les associations Accueil Goutte d'Or, Accueil La Gouade, Compagnie Résonance, la Sierra Prod, le Petit Nez, les fermiers de la Francilienne qui interviennent au square Bachung dans le cadre du dispositif Tous Mobilisés, les serruriers magiques et l'espace de proximité numérique. Il faut savoir que le 18e bénéficie environ d'un tiers des adultes relais sur l'ensemble de la ville de Paris. La deuxième subvention, c'est la DDCT 147. Il s'agit de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de la politique de la ville, de la 3e enveloppe de l'appel à projet. Vous savez que nous avons un appel à projet annuel découpé en 3 enveloppes et celle-ci est la 3e et la dernière enveloppe. Un appel à projet qui mobilise plus de 650 000 € dans le 18e arrondissement, soit une progression de 37% depuis 2014. Alors, pour la construction des trajectoires scolaires positives, je vais vous demander de voter pour 3 350 € pour l'association Capoeira, pour son travail auprès des collégiens, notamment du quartier La Chapelle, et 3 000 € pour l'association EDIP, dans son dispositif Aidons les parents. Pour information, EDIP s'exporte dans le 20e. Beaucoup de nos projets politiques de la ville s'exportent, et notamment là, EDIP, dans la délibération, vous voyez que cette association va dorénavant intervenir dans le 20e arrondissement. Ensuite, pour la ligne sécuriser les parcours professionnels, 6 000 € pour l'association Adage qui aide les femmes à trouver des emplois pérennes, c'est très important, pérennes, des CDI, comme aide-soignante notamment. 3 000 € pour l'association Paris Macadam qui soutient des femmes migrantes pour de l'apprentissage du français, de l'acquisition de la culture française et l'entrée vers l'emploi. Ensuite, 12 000 € pour un nouveau projet que nous avons monté avec ma collègue Claudine Bouygues, ici présent, et mon collègue Cédric Denis, c'est-à-dire la délégation emploi et la délégation jeunesse. Donc, pour un projet réseau proximité pour les jeunes de la Goutte d'Or. C'est la salle Saint-Bruno qui le porte. C'est un très très gros projet que nous subventionnons sur différentes lignes budgétaires à hauteur de 20 000 €. Ce projet s'est monté après une rencontre entre les jeunes de la Goutte d'Or et Monsieur le maire ainsi que Colombe Brossel. Ces jeunes nous ont fait part de leurs souhaits, de leurs envies, et ce sont des envies d'ordre parfois culturel, parfois associative et parfois de réorientation vers l'emploi, parfois de formation. Donc pour pouvoir répondre à leurs demandes, nous avons monté ce projet. Ensuite, sur la ligne faire des espaces collectifs, des espaces communs, 7 500 € pour l'association Génération Freedom Ride pour Culture Passerelle au Square Léon et 1 500 € pour l'association Né Village à La Chapelle pour le lien social sur le quartier Charles-Hermite. Ensuite, de nombreuses subventions dans le cadre de l'éducation aux pratiques artistique et la médiation culturelle, 1 500 € pour Culture de Plus pour son projet Papotech, 1 000 € pour la Compagnie des Réveillés sur les enjeux du 7e art. La Compagnie des Réveillés est un nouvel acteur culturel sur La Chapelle, là, depuis quelques années. Ensuite, pour l'association Français pour l'insertion sociale et professionnelle, 2 000 € pour un projet de lecture à voix haute. C'est également un nouveau projet. Souvent, on apprend le français de façon scolaire aux migrants. Ici, ils lisent des journaux, ils lisent des livres à voix haute et ça aide à améliorer son apprentissage du français. 2 000 € pour l'association L'Appel Chat pour le sport et l'éducation à La Chapelle. 1 000 € pour les agents réunis appropriation du parc Chapelle-Charbon
Si vous êtes allé là-bas, vous verrez que cette association intervient à de nombreuses occasions pour que les habitants du quartier, petit à petit, s'approprient ce nouveau parc. 2 000 € pour l'association Le Petit Nez, pour ses ateliers de rue en partenariat avec ATD Carmonde, et 1 000 € pour l'exérographe. Ensuite, agir pour le développement économique des quartiers. Nous soutenons à hauteur de 5 900 € l'association de la mode et du design à la Goutte d'Or pour la Paris Design Week. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette semaine, cette belle semaine qui a été organisée. On avait eu une inauguration dans le hall de la mairie qui avait été un grand succès. Ensuite, pour mieux insérer les quartiers dans la ville, 2 000 € pour la coordination locale de l'association Maison Queneau par l'ENS Torcy. Mon collègue Jean-Philippe Davio suit très particulièrement ce dossier. Voilà, pour fédérer les associations du côté de Queneau. Et 1 550 € pour Espoir 18 il porte la fête de quartier La Chapelle. Ensuite, la DDCT 149, là, il s'agit de plusieurs subventions d'investissement. Comme vous le voyez, à la politique de la ville, nous avons différentes lignes budgétaires. 2 250 € pour Au Rendez-vous des Seniors à la Porte Montmartre, 8 000 € pour Oasis, 5 000 € pour Edip et 6 719 € de nouveau pour Le Petit Nez, association que nous soutenons fortement, comme vous le voyez. Pour la DDCT 150, une nouvelle ligne budgétaire avec notamment, mais pas que, le dispositif Tous Mobilisés. Vous savez que nous avons de nouveaux besoins dans le 18e et la politique de la ville s'adapte. La ville a encore augmenté ses moyens pour répondre à ces besoins-là. Alors, pas que à la Goutte d'Or, puisque là, je vais vous demander de délibérer pour 3 000 € pour Rosa Parks, pour sa rue des Enfants à Charles-Hermite. Alors, la rue des Enfants a été un grand succès à la Goutte d'Or. On y a travaillé de façon partenariale avec ma collègue Violaine Trajan. Et puis surtout, je tiens à saluer le travail des EDL qui ont travaillé avec Montmartre à cette rue des Enfants à la Goutte d'Or. Et cette rue des Enfants s'exporte au nord de l'arrondissement, puisque le centre social Rosa Parks va monter une autre rue aux enfants à Charles-Hermite. Et ensuite, 1 700 € pour l'association La Goutte Verte pour l'installation des jardinières devant le TEP Boris Vian à la Goutte d'Or. La dernière délibération, Monsieur le maire, la DDCT 157, action en faveur des jeunes, encore une nouvelle ligne budgétaire qui n'existait pas auparavant et qui exprime le soutien de la ville de Paris et de la maire de Paris au quartier populaire. Donc 6 500 €, ce qui n'est pas rien, pour la réappropriation du TEP Goutte d'Or par l'association EGDO. C'est un projet qui est né dans le cadre du travail qu'on a fait tous ensemble avec les habitants et les associations pour Tous Mobilisés, dans le cadre de Tous Mobilisés. Comme vous le savez, ce TEP va être retravaillé dans le cadre de la rénovation du passage Boris Vian au niveau de notre nouveau projet de rénovation urbaine. Ensuite, 5 000 € pour la salle Saint-Bruno pour toujours ce projet pour les jeunes. Je vous ai dit, souvent les projets politiques de la ville sont financés sur plusieurs lignes budgétaire. Et pour finir, 2 000 € pour l'atelier des ateliers artistiques à Charles-Hermite pour l'association Culture pour Sages, culture à la fin S et Sage à la fin S. Alors à Charles-Hermite, on a fait une gestion urbaine de proximité il y a quelques mois. À l'issue de cette gestion urbaine de proximité, les agents de développement local ont rencontré les jeunes, ont travaillé avec eux, leur ont demandé quels étaient leurs souhaits et à partir de cela a émergé ce nouveau projet culturel d'occupation de liens sociaux et d'occupation d'espaces publics. Et ces lignes budgétaires nouvelles nous permettent d'être réactifs et de répondre à la demande des habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup Maya pour cette présentation dense de l'ensemble des dispositifs qui existent dans le cadre de la politique de la ville. Est-ce que cela amène des questions ou des interrogations, des commentaires? Philippe Durand. Oui, NPPV sur 146, 147, 149.
Absolument pas d'autres demandes de prise de parole. Je vais donc soumettre aux voix ces délibérations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Elles sont adoptées toutes avec le NPPV dont nous a parlé Philippe Durand. Je vous en remercie.